Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à utiliser Tmux pour avoir un terminal qui ressemble à ça. Et donc avant de vous montrer les bases de Tmux, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai commencé à utiliser Tmux moi-même. Donc à la base, j'utilisais beaucoup plus des Mac, et donc le terminal que j'utilisais c'était iTerm 2 sur Mac, qui est un petit peu mieux que le terminal de base. Et donc pour pouvoir avoir plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres pour faire plusieurs choses en même temps, j'utilisais les fonctionnalités de base de ce logiciel, et donc je pouvais créer des nouveaux onglets, séparer l'écran en deux pour être connecté sur deux serveurs en même temps, etc. Et ça me convenait, je trouvais ça pratique. Et j'avais entendu parler d'outils comme Tmux ou comme Screen, qui permettaient de faire des choses similaires mais directement en ligne de commande. Et pour moi, c'était un petit peu comme VI, c'était des outils il n'y avait que des personnes qui étaient dans l'informatique depuis 50 ans qui utilisaient ça parce qu'ils voulaient jamais changer et jamais essayer de nouveaux outils un peu plus user-friendly et faciles à utiliser. Et jusqu'à ce que j'arrive dans une compagnie où je rencontre quelqu'un qui avait pas très loin de mon âge et qui utilisait Vim et qui utilisait Tmux en même temps. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de me dire que comment est-ce que ça se fait qu'il utilise des outils qui ont peut-être 20 ans maintenant, alors que c'est quelqu'un qui est dans l'informatique depuis à peu près autant de temps que moi. Et donc en discutant un petit peu, comme c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et qui était assez fort, je me suis dit que ça valait la peine d'essayer. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que premièrement, quand on utilise ces outils, on a un gain de temps du fait de n'utiliser juste le clavier et pas la souris. Et donc là, ce que je me disais un petit peu avant, et ce que vous vous dites peut-être maintenant, c'est « Ah, c'est bon, je peux prendre ma souris, je peux cliquer sur un truc, ça prend comme un quart de seconde de plus, c'est pas ça qui va me tuer. » Mais un des premiers arguments, c'est que un quart de seconde, si c'est quelque chose que vous faites 100 fois dans la journée, ça peut s'additionner très vite. Mais ça, c'est pas encore l'argument le plus convaincant. Ce qui m'a vraiment convaincu à utiliser ces outils, c'est le fait que quand on essaye de se concentrer sur quelque chose, c'est très facile de perdre sa concentration, et avoir des outils qui nous permettent instinctivement de faire ce qu'on a besoin de faire en juste un seul raccourci clavier, sans avoir à prendre sa souris et à devoir viser et cliquer quelque part, etc. Ça permet de beaucoup plus garder sa concentration sur quelque chose, beaucoup plus garder son attention sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, et rester concentré plus longtemps. En tout cas pour moi, je trouve que ça m'a pas mal aidé. Et donc c'est des outils qui ont une courbe d'apprentissage assez rude. Il va falloir au moins, je dirais, une semaine ou deux pour faire en sorte que ces raccourcis deviennent un petit peu instinctifs. Et donc si vous voulez essayer ces outils, je vous conseille de vous forcer un petit peu à les utiliser pendant une semaine ou deux pour voir si ça vous convient, avant d'essayer de passer à autre chose ou de juste essayer une heure et puis de laisser tomber parce que c'est un petit peu trop chiant au départ, quoi. Et donc qu'est-ce que c'est Tmux? En fait je vous en parle depuis tout à l'heure mais je vous ai pas vraiment expliqué qu'est-ce que c'était. C'est un gestionnaire de fenêtres en ligne de commande, et ça va vous permettre en fait d'avoir plusieurs petites fenêtres dans la même fenêtre physique de votre terminal. Donc moi pour mon terminal, en fait j'ai qu'une seule fenêtre de terminal, mon logiciel gère les onglets mais j'en utilise qu'un seul, et je vais gérer mes onglets et mes fenêtres tout avec Tmux. Et donc on va fermer tout ça pour vous montrer un petit exemple. Et donc dans Tmux, le premier concept c'est celui des sessions. On peut avoir plusieurs sessions Tmux. Moi j'en utilise qu'une seule, mais pour pouvoir lister les sessions, quand on fait Tmux ls, ça me liste les sessions Tmux qu'il y a sur ma machine. Donc pour l'instant j'en ai qu'une seule. Quand je vais taper Tmux, ça va rejoindre automatiquement la session s'il y en a déjà une qui est ouverte. Sinon ça va rejoindre la première. S'il n'y en a pas qui est ouverte, ça va en créer une pour moi. Donc pour entrer dans ma session, je vais simplement faire Tmux. Et là je rentre dans la session que j'ai créée juste avant, qui est vide et qui a juste une seule fenêtre. Donc là on se retrouve dans le même écran qu'avant. La seule différence que en bas on a une petite barre de statut qui m'affiche des choses. Cette barre là elle est complètement customisable. On peut customiser ses couleurs, l'apparence de ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a ou ce qui n'est pas dedans, c'est-à-dire si par exemple je veux pas la date, mais je voudrais la météo ou la musique qui est en train de jouer, ou si je voudrais l'heure en format AM, PM ou ce que je veux, en fait je peux vraiment le customiser à 100% comme j'ai envie.
Personnellement, moi j'essaye de garder mes outils le plus de base possible pour que quand je change de machine, je sois pas déboussolé à pas trouver ce que je veux parce que c'est pas configuré ou des choses comme ça. Et donc là, la seule configuration que j'ai fait pour Tmux ici, c'est de changer la couleur, mais d'habitude par défaut cette couleur c'est verte. Donc pour configurer Tmux, en fait, vous avez un fichier qui est dans votre répertoire personnel et qui s'appelle .tmux. Et donc c'est un fichier de configuration comme pour VI ou comme votre bashrc que vous pouvez configurer pour ajouter tout ce que vous avez envie. Alors dans Tmux, tout ce que vous allez faire, évidemment, vous allez utiliser des raccourcis clavier, mais pour pouvoir faire des commandes qui sont interprétées par Tmux et pas par votre shell ou quelque chose comme ça, vous allez devoir les précéder de ce qu'ils appellent un leader, ce qui est en fait un préfixe à toutes les commandes clavier que vous allez faire pour Tmux. Et donc par défaut, c'est CTRL B. Et donc, une des premières actions que je vais vous montrer dans Tmux, c'est comment créer une nouvelle fenêtre. Ça va être CTRL B, pour pouvoir dire à Tmux qu'on va faire une action. Donc là, c'est Tmux qui écoute ce que je vais faire. Et C pour create, pour créer une nouvelle fenêtre. Et donc là, on remarque ce qui s'est passé, c'est que ici, j'ai 0 bash, qui me dit que je roule l'application bash dans la fenêtre 0. Et ici, j'ai une nouvelle qui est apparue, qui est la fenêtre numéro 1, et qui s'appelle aussi bash, parce que c'est l'application bash qui tourne. Et j'ai une petite étoile pour me signifier que c'est celle dans laquelle je suis en ce moment. Maintenant que j'ai deux fenêtres ouvertes, je peux naviguer entre elles avec toujours commencer par CTRL B, et ensuite N pour Next. Et donc là, on voit que la petite étoile a changé du deuxième au premier. Ça commence par 0 en fait, donc c'est 0, 1, donc le premier et le deuxième. Et je peux, avec BN, changer de fenêtre comme je veux. Si j'ai une troisième fenêtre, donc BC, pour créer une troisième fenêtre, pareil, de la même manière, on va écrire pour que ça soit un peu plus clair, troisième fenêtre, avec N, qui correspond à Next en fait, donc suivant, je peux changer comme ça de fenêtre. Quand j'en ai un peu plus, et que si j'en ai 8 par exemple, et que je veux revenir de la 8e à la 7e, je ne vais pas faire Next 8 fois, je peux faire P pour Previous, le précédent, et donc CTRL B, et P pour précédent. Et là, je suis passé de la deuxième à la première fenêtre. Ensuite, une petite astuce, si vous avez du mal un petit peu à vous repérer parmi les fenêtres, en fait, ces fenêtres, on peut les renommer. Par défaut, elles prennent le nom de l'application qui est en train de tourner dedans, mais on peut changer leur nom. Et donc, comme d'habitude, ça commence par CTRL B, et ensuite, virgule, ça va me permettre de renommer ma session courante. Donc là, si je peux la renommer en première, là, ici, maintenant, j'ai première, bash et bash. Une autre façon de naviguer aussi entre les fenêtres, c'est avec le numéro de la fenêtre. Donc là, j'ai la fenêtre numéro 0, numéro 1 et numéro 2. Si je veux aller directement à la numéro 2, je peux faire CTRL B et 2. Et j'arrive directement. Pour fermer des fenêtres, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit quitter l'application qui tourne dedans. Donc là, par exemple, si je quitte bash ici, comme bash a quitté, ça a fermé la fenêtre. Mais une autre façon aussi de fermer la fenêtre, ça pourrait être en faisant une commande Tmux, qui va être B et X. Et X, ça me demande si je suis sûr de vouloir fermer le panel, et oui ou non. Et là, je ferme le panneau. Donc là, justement, ça nous a parlé de pane, ou de panneau, parce qu'en fait, dans Tmux, on peut aussi diviser la même fenêtre en plusieurs panneaux. Et donc pour faire ça, ça va être toujours comme d'habitude, CTRL B, et là je vais utiliser le symbole pourcentage qui va me couper la fenêtre verticalement. Je peux aussi utiliser la commande CTRL B et guillemets qui va me séparer horizontalement ma fenêtre. Et donc je peux faire ça à l'infini, je peux recouper, encore recouper, recouper, jusqu'à ce que j'ai presque plus de place sur mon terminal, mais je peux couper de la manière que je veux. Je peux aussi redimensionner les panneaux dans ma fenêtre. Si par exemple, imaginons que ici j'ai top pour surveiller l'état de ma machine, et que là on voit que j'ai pas assez d'espace horizontal, je peux faire CTRL B, et ensuite Alt et la flèche de gauche pour redimensionner la fenêtre vers la gauche ou vers la droite. Et donc je peux faire ça autant de fois que je veux pour redimensionner, pour avoir jusqu'à ce que j'ai la bonne dimension. Et ça va me permettre de configurer exactement comme j'ai besoin, sans avoir utilisé la souris
pour déplacer les séparations. Et donc maintenant qu'on a plusieurs panneaux, pour pouvoir se déplacer d'un panneau à l'autre, il y a aussi plusieurs façons, mais la façon la plus simple, c'est avec la commande O, donc toujours CTRL B et O, et ça me fait passer d'un panneau à l'autre. Et donc si par exemple j'ai 3 panneaux ici, quand je fais CTRL O, à chaque fois, je passe au prochain panneau. On peut voir que les séparations des panneaux, là ici je sais que je suis dans le premier, parce que premièrement j'ai mon curseur qui clignote, et aussi parce que c'est celui qui est entouré de vert. Ça encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez configurer dans votre tmux.com, vous pouvez configurer le séparateur et la couleur que ça va prendre. Et donc O, ça vous permet d'aller d'un panneau à l'autre en suivant toujours le même ordre. Une autre manière de se déplacer d'un panneau à l'autre, si vous en avez vraiment beaucoup, c'est avec CTRL B, Q, et avec le numéro du panneau qui va s'afficher. Donc CTRL B, Q et 2, et là, je suis dans le panneau numéro 2, je peux annuler mon top. Ça en général j'utilise pas trop parce que je vais rarement avoir plus que 2 ou 3 panneaux dans la même fenêtre. Si je veux avoir plus de choses sur mon écran, je vais juste créer une nouvelle fenêtre pour ouvrir des choses dedans. Et une dernière petite astuce, quand vous avez pas mal de panneaux, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un panneau en particulier en plein écran. Donc là par exemple, si je reviens sur top, imaginons qu'il était trop petit et que je voyais pas assez, ce que je peux faire c'est temporairement l'afficher en plein écran pour pouvoir mieux voir ce qu'il y a dedans. Donc avec B et Z, ça m'affiche le panneau dans lequel j'étais en plein écran, et donc là je peux faire tout ce que j'ai à faire dedans. Pour le remettre en minifié, de la même manière, je fais CTRL B, Z et je reviens dans la configuration suivante. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a donné un petit peu envie de donner une chance à des outils comme Tmux. Si vous aimez ce genre de petites astuces, je vous mets en lien une vidéo précédente qui parle de mes astuces préférées en ligne de commande, dont Tmux fait partie. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, moi je m'appelle Thomas, je fais des vidéos toutes les semaines sur des sujets autour de Linux, du cloud et du DevOps, et donc je vous conseille de vous abonner si vous voulez pas louper la vidéo de la semaine prochaine.